Aujourd'hui, nous allons voir un tutoriel de comptabilité des sociétés sur les écritures de constitution d'une société et nous allons parler de la libération ultérieure des apports en numéraire. Alors nous allons revoir les différentes étapes liées aux différentes écritures de constitution. Donc la première, c'est la promesse d'apport. Donc les associés s'engagent à verser leur part de capital. La deuxième étape, c'est l'appel du capital. C'est quand la société réclame aux associés le versement de leur apport. Donc ces deux étapes ont déjà été traitées dans d'autres tutoriels. Nous allons maintenant nous attacher à la libération du capital, où les associés versent le bien et ou les sommes convenues. Donc ça peut se faire en une seule fois ou en plusieurs fois, comme nous allons le voir aujourd'hui. La libération du capital tout court a déjà été traitée aussi dans un autre tutoriel. Donc nous reprenons l'exemple suivi que nous avions déjà utilisé. Alors on va s'intéresser du coup beaucoup plus près de l'apport en numéraire. Nous avions donc 300 000 € qui étaient appelés pour les 3/4 de leur valeur à la Constitution et libérés donc le 20 juin. Le reste sera libéré au 30 septembre N+1. Donc ça veut dire que dans ces 325 000 que nous avons ici, il y a 100 000 et 225 000 issus des 300 000 ici. Donc il nous restait 75 000 qui sont donc dans un compte d'attente, actionnaire, capital, souscrit, non appelé. Donc maintenant, on va travailler un tout petit peu sur ces 75 000, voir un tout petit peu maintenant comment on peut les libérer. Alors ça va se passer en plusieurs étapes. La première étape, nous allons solder notre compte 109, donc actionnaire, capital, souscrit, non appelé, en l'insérant dans un compte de tiers, 45 621, actionnaire, capital, souscrit, appelé, non versé. Donc ça c'est la première étape. La deuxième étape que nous allons aussi avoir, c'est de modifier aussi, alors nos 75 000 avaient été versés sur le capital souscrit non appelé, donc on va le solder et en contrepartie, on va l'intégrer dans capital souscrit appelé non versé. Donc là, il est appelé notre capital. Alors c'est pas terminé, on a encore quelques écritures à réaliser. Nous avons maintenant, évidemment, comme là on va verser en quelque sorte les fonds, eh bien on va avoir donc l'argent qui va être versé en banque et nous allons donc solder notre compte actionnaire capital souscrit appelé non versé. Donc ça c'est la première étape. Et la deuxième étape pour retrouver prochainement donc ce capital dans notre bilan au niveau du compte capital, on va aussi transférer cette somme. Donc on va solder notre compte 101.2 capital souscrit appelé non versé. Donc il était au crédit, on le passe au débit. Et on va contrepasser par un 101.3 capital souscrit appelé et versé. Donc là on est quasiment à la fin des écritures. Il ne restera plus qu'une étape. Donc j'espère que ce petit tutoriel aura été utile pour vous. En attendant, je vous dis à bientôt pour un autre tuto.